Imaginez une armée de milliers d'hommes enchaînés, arrachés à leurs terres en Afrique de l'Est, vendus comme de simples marchandises, forcés de labourer des marais sous une chaleur écrasante, fouettés, humiliés et privés tout simplement de leur humanité. Pendant des décennies, ces esclaves ont courbé l'échine, mais un jour, ils ont dit non. Un jour, ils ont pris les armes. Un jour, ils ont défié l'un des empires les plus puissants de l'époque. Pendant, écoutez bien, 14 ans, ils ont tenu tête aux Abbassides, infligeant au califat l'une des guerres les plus sanglantes de son histoire. Et pourtant, qui se souvient aujourd'hui de la révolte des Zenj? Pourquoi ce soulèvement d'esclaves africains qui a secoué le monde musulman a-t-il été effacé des livres d'histoire? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette insurrection oubliée. Qui étaient ces esclaves? Comment ont-ils renversé le pouvoir abbasside? Et pourquoi leur histoire a-t-elle été enterrée? Accrochez-vous bien la team, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'histoire. Nous sommes au 9e siècle, sous le règne du califat abbasside. Bagdad est la capitale d'un empire gigantesque s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale. Pour alimenter son économie, le califat repose sur un commerce d'esclaves massif. Et parmi eux, un groupe se distingue. J'ai nommé les Zenj. Les Zenj sont des Africains de l'Est, arrachés à leurs terres actuelles du Kenya, de la Tanzanie ainsi que du Mozambique. Ils sont vendus en masse aux marchands arabes et perses, transportés à travers l'océan Indien et réduits en esclavage dans des conditions effroyables. Dans les marais salants du sud de l'Irak, près de Bassora, ces hommes sont condamnés à un travail inhumain. Ils doivent drainer les marécages, creuser la terre brûlante, extraire du sel et aussi cultiver des champs de canne à sucre. Un labeur, comme vous l'imaginez, épuisant, sous un soleil de plomb, pour des maîtres qui ne les considéraient même pas comme des êtres humains. Les témoignages historiques décrivent des conditions insoutenables, des coups de fouet, des privations de nourriture, des journées de 14 heures sous un climat infernal. Mais quand on traite des milliers d'hommes comme du bétail, il arrive forcément un moment où ils finissent par se révolter. À la tête de cette rébellion, un homme, Ali ibn Muhammad. Mais qui était-il vraiment? Était-il un simple agitateur, un stratège visionnaire ou un opportuniste exploitant la colère des opprimés? Les historiens restent assez partagés sur ce sujet. Certains récits le décrivent comme un érudit chiite, charismatique, possédant un don exceptionnel pour la rhétorique. D'autres voient en lui un manipulateur, cherchant simplement à s'approprier le pouvoir en exploitant la misère des esclaves. Quoi qu'il en soit, il va réussir l'impensable. Rallier une armée d'esclaves, d'exclus, de paysans opprimés et de mercenaires en quête de pillage. Et ensemble, que vont-ils faire? Ils vont littéralement faire trembler l'empire abbasside. Nous sommes maintenant en 1869. La première attaque frappe Bassora de plein fouet. Les Zenj, armés de pierres et de bâtons, ainsi que de lames improvisées, prennent d'assaut la ville. Ils tuent les propriétaires terriens, brûlent les plantations et libèrent d'autres esclaves. En quelques jours, vous l'avez compris, le chaos s'installe. Les Abbassides, arrogants, sous-estiment la menace. Pour eux, ce n'est qu'une bande de misérables insurgés. Ils vont vite comprendre qu'ils ont commis une terrible erreur. Pendant, comme je vous le disais en introduction, 14 ans, la guerre va ravager le sud de l'Irak. Les Zenj prennent ville après ville, s'emparant des richesses et des armes. Ils battent plusieurs armées abbassides envoyées pour les écraser. À leur apogée, ils contrôlent une grande partie du territoire entre Bassora et Wassit. Après des années de guerre, les forces abbassides assiègent la capitale rebelle, Al-Muqtara. Pendant des mois, la ville résiste. Mais en 883, elle tombe. Ali ibn Muhammad est capturé et exécuté. Les survivants
vous l'imaginez, sont massacrés ou retenus en esclavage. Ainsi, le rêve des Zenj s'effondre. Mais leur révolte n'a pas servi à rien. Elle a prouvé une chose. Même dans l'oppression la plus totale, la soif de liberté ne s'éteint jamais. Maintenant la team, pourquoi l'histoire de la révolte des Zenj est-elle si peu connue? Est-ce parce qu'elle dérange? Parce qu'elle rappelle que les Africains ont résisté à l'esclavage bien avant la traite transatlantique? Aujourd'hui, nous devons redonner à cette révolte la place qu'elle mérite pour changer l'imaginaire collectif, la mémoire collective. Comme d'habitude la team, partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, très important, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace!